Saül le cherchait continuellement. J'ai une traduction anglaise qui dit qu'il le chassait. Virgule, mais lisez-les, mais qui? Mais qui? Dieu ne le livra pas entre ses mains parce que la réponse viendra du Seigneur. Alors demain, je pars en Syrie et bientôt nous en parlerons parce que j'étais là, j'étais à Athènes, je voyais toutes ces nouvelles. Je sais que Portes Ouvertes a posté quelque chose du genre « Non, ce n'est pas tout à fait ça ». Mais ce que nous entendons de nos amis en Syrie, le GKPN dans ce réseau a dépensé plus de 4 milliards. Nous avons participé modestement en construisant des maisons pour les chrétiens syriens. Nous avons construit tout un village. Ce n'est pas l'information que nous recevons d'eux là-bas. Il y a des gens à qui on coupe vraiment la tête parce qu'ils refusent de renier Jésus. Donc dans ce cas, à la fin, Dieu a absolument sauvé David. Mais vous savez qu'il y a des personnes dans le monde qui diront, Seigneur, il y a des Syriens qui veulent me tuer. J'ai choisi de vivre ma foi dans un pays dangereux. J'ai choisi de te servir, j'ai choisi de t'obéir, j'ai ouvert ma maison de façon dangereuse pour t'honorer. Et maintenant, ils viennent ici et veulent tuer ma famille. Et la question est, vont-ils me tuer? Et vous savez, dans certains cas, Dieu leur dira, oui, ils te tueront. Dans d'autres cas, Dieu nous sauvera et parfois Dieu dira, oui, ils te tueront. Et alors? Parce que notre récompense n'est pas seulement dans ce monde, notre récompense vient du Seigneur. Regarde ce que dit 1 Corinthiens 15, 19. Regarde ce passage magnifique. Si nous avons espéré en Christ seulement pour cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. C'est-à-dire que la récompense peut parfois venir sur cette terre. Parfois, elle ne viendra pas sur cette terre. Parfois, elle viendra seulement lorsque nous serons dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que les martyrs reçoivent même des vêtements différents et qu'il y a pour eux un héritage particulier. J'applaudis et je dis oui, Seigneur. Au ciel, honore-les. Nous sommes heureux parce qu'il y a des gens qui sont littéralement en train de mourir pour ouvrir la voie à la foi. Vous savez que l'Arménie est l'un des premiers pays chrétiens au monde. Avez-vous déjà entendu cela? Il y avait Grégoire, l'homme qui a prêché l'évangile en Arménie. Il a passé 15 ans en prison parce qu'il apportait l'évangile dans une nation idolâtre. Et il devait mourir car on ne lui donnait ni nourriture ni rien. Mais Dieu réveille une femme, une veuve, et lui dit d'apporter de la nourriture. Elle a apporté de la nourriture en cachette pendant des années à cet homme qui aurait déjà dû être mort. Et puis le roi d'Arménie a une maladie qui ne guérit jamais, et sa femme fait un rêve dans lequel Dieu lui dit que seul cet homme qu'ils ont mis en prison depuis de nombreuses années peut aider. Mais eux pensaient, imagine, il est sûrement mort. Ils sont allés voir, il était vivant, très faible, mais il était encore en vie. Ils le sortent de prison, ils prient pour le roi, et le roi guérit. Et ils décident que le christianisme sera la religion officielle de l'État. C'est-à-dire, pour 15 ans de prison, un homme a ouvert les cieux à une nation entière. Nous vivons en Italie, beaucoup y ont laissé leur vie pour que nous puissions aujourd'hui être libres dans une église, prier, lire la Bible, être libres de prêcher l'évangile encore pour un temps. Amen. Parfois, dans notre vie, il y aura une moisson sur cette terre, mais d'autres fois, tu diras, Seigneur, mais ils vont me tuer. J'ai tout renié pour te servir. Et parfois, tu devras entendre, oui, ils te tueront. Et ce sera ton sang qui sera ta semence sur cette terre. Et ensuite, ce sera Dieu. C'est de Dieu que vient ma justice. C'est de lui que vient ma victoire. Remets ici le passage d'un Corinthiens 15, 19, où il est dit, dites-le avec moi. Si nous avons espéré en Christ seulement pour cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Il dit que si tu vis seulement, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils disent « Je viens à l'église comme ça, Dieu me rendra riche ». Tu viens pour la mauvaise raison. Oui, c'est vrai, il est juste de ne pas mendier son pain. C'est vrai que Dieu peut ouvrir des portes. Et s'il ne les ouvrait pas, et s'il ne te donnait rien, que ferais-tu? Tu ne viendrais plus dans cette église, tu irais dans une autre. Parce que si le but pour lequel tu cherches Dieu est d'avoir de l'argent, tu es au mauvais endroit, tu es misérable.
Si tu attends Dieu seulement pour cette vie, seulement pour avoir une maison de plus, tu es le plus misérable des hommes, car nous attendons Dieu, oui, pour cette vie, mais surtout pour l'éternité. Nous attendons de vivre avec lui. Amen. Et donc, tirons quelques leçons de cette histoire. Premièrement, n'aide pas les gens seulement quand tu es au mieux de ta forme. Quand Dieu te dit d'aider quelqu'un, aide cette personne. À moi, il y a des années, j'étais en train de prier et une grande nostalgie de ma mère m'a envahie. À cette époque, je n'avais pas un sou. En fait, je me souviens avoir ouvert mon portefeuille et j'avais, je crois, 70 000 lires, rien du tout. Et Dieu me dit, donne cet argent. Quand tu donneras même cela, tu dépendras uniquement de moi. Et je me souviens que je prends cet argent, je prends des pièces et je vais là-bas, à Porta Romana, où il y a un McDonald's et où il y a toujours des gens qui demandent. Et donc, il y avait une dame qui demandait et je lui dis, tiens, prends tout ce que j'ai. Peut-être que ce jour-là, la dame avait plus que moi, mais parfois, il gagne même bien. Mais ce n'est pas important. Et le Seigneur m'avait dit qu'il pourvoirait à mes besoins. Et littéralement, une personne m'a appelé, une personne qui me devait de l'argent que j'avais déjà pardonné. Tu sais, quand pour ne pas pécher, tu dis, laisse tomber, tu as déjà fait ça. Il dit, pour ne pas pécher, vu que tu ne me les rends jamais, tu dis, écoute, je te bénis, garde-les. Et pourtant, cette personne m'appelle après que le Seigneur m'a dit, aujourd'hui même tu auras le billet, etc. Et elle me dit, je veux te rendre ce que je ne pouvais pas. Tu fais le calcul. Le billet coûtait 1300 euros, maintenant 1700. Et il m'a dit ça. Mais j'ai fait les comptes, si tu avais mis l'argent à la banque et je veux te le rendre avec les intérêts, combien m'as-tu donné? Exactement 1700, qui était le montant dont j'avais besoin pour cette nostalgie, pour aller voir ma mère. Mais avant, Dieu m'a dit, d'abord, donne tout ce que tu as et fais-moi confiance. Parfois, si tu es obéissant, Dieu est en train de t'entraîner. Dieu ne prend pas plaisir à... On fait un petit jeu, hein. Ce n'est pas un petit jeu, c'est le jeu. C'est l'entraînement de la confiance. À quel point as-tu confiance en moi? Parce que tant que tu as quelque chose dans ton portefeuille, tu as confiance en moi. Tant que tu as une échappatoire, que tu peux t'enfuir quelque part, tu te dis, bon, au pire, j'ai ma mère, j'ai mon cousin, il y a cet investissement. Au pire, vraiment au pire, si ça se passe vraiment mal. N'est-ce pas? Je te le dis, au pire, tu trouves un soutien. Parfois, Dieu dit, c'est moi qui serai ton soutien. Es-tu prêt? Es-tu prêt à faire confiance? Il n'y a plus personne en qui tu puisses avoir confiance. Maintenant, il ne reste que nous deux. Vous savez, le jour où Dieu m'a parlé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tellement cru qu'il me fournirait l'argent que je me suis dit, d'où viendra-t-il? Et je n'avais pas de réponse. Et je suis allée sur le petit balcon que j'avais dans cette maison et je suis restée là 2 heures comme ça. Parce que je me suis dit, le seul endroit d'où cela peut venir, c'est du ciel. Je pensais, qui pourrait m'aider? Personne ne me venait à l'esprit. Qui pourrait me prêter? Personne ne me venait à l'esprit. Alors je me souviens que j'étais là et je me disais, je crois que ça pourrait même voler. Peut-être qu'une colombe arrivera et me jettera un peu d'argent. Et ce n'est même pas venu d'où je l'imaginais. Le salut viendra toujours de Dieu. D'une manière ou d'une autre, lui te récompensera, il sera là, il se peut qu'il soit là, il ne sera peut-être pas là. De toute façon, je n'attends pas seulement pour cette vie, sinon je serais la personne la plus misérable qui existe. La vérité, c'est que nous ne devons ni faire attention au vent, ni à la tempête quand Dieu nous dit d'aider quelqu'un, même si ta situation est bien pire que celle de cette personne, aide-la quand même. Une fois, je me suis demandé, mais pourquoi Dieu me demande-t-il d'aider et ne le demande-t-il pas à quelqu'un qui va bien? Et il m'a répondu, c'est la loi des semailles. Si tu as besoin d'une solution dans ta famille et que tu aides une autre famille, tu sèmes ailleurs, tu récoltes dans la tienne. Et j'ai compris que parfois Dieu nous dit, va là-bas, sème dans ce domaine dont tu as besoin. David avait besoin d'être protégé par une forteresse parce qu'il y avait quelqu'un qui le cherchait et Dieu lui a dit, sauve une forteresse car spirituellement, elle deviendra la tienne. Amen. Parce que lorsque nous semons, nous récoltons, et bien souvent Dieu te demandera de semer précisément là où tu en as besoin, parce que cet arbre doit grandir dans ta vie.
Parfois, tu n'as même pas une paire de chaussures et il te dit d'en offrir à quelqu'un, mais on vient juste de me les offrir, non? Tu dis, elles étaient à moi et lui répond, très bien, maintenant tu as quelque chose à offrir. Seigneur, mais peut-être que lui en a deux et moi j'en ai seulement une, ce n'est pas grave. Et il est en train de t'enseigner la loi du semeur. Quand tu aides quelqu'un d'autre, tu es en train d'ouvrir le ciel sur toi, sur ta maison et sur ta famille, même quand c'est un moment difficile. Deuxième leçon, n'attends pas que ce soit Kayla qui te récompense. Attends-toi à ce que ce soit Dieu qui te récompense. Parfois, tu es là et tu dis, je veux absolument attendre parce que j'ai investi dans la vie de machin truc et machin truc sera mon meilleur leader au travail. Celui-là, je lui ai donné du travail. Il n'avait pas d'argent, tu seras... Et pourtant, celui-là qui l'a vu, on est encore en train de le chercher aujourd'hui. Il se peut que tu ne récoltes pas de machin truc, mais comment Dieu te donne-t-il la récolte? Peut-être qu'une personne arrive pour travailler avec toi, quelqu'un dans la vie duquel tu n'as jamais investi. Mais ta récolte vient à travers cette personne. C'est exactement ce que tu rêvais et tu n'as pas investi parce que c'est ta récolte. Amen. Une fois, j'ai aidé un couple qui venait de l'étranger. Je leur ai donné l'endroit où je dormais et je n'avais pas un super endroit pour dormir. J'ai passé des jours, bon à l'époque j'avais du temps, aujourd'hui je ne l'aurais pas fait. Des jours à chercher une maison avec eux, à aller visiter des maisons, tout ça. Imagine tout ce que tu peux faire. Je leur ai donné mon argent et puis rien. Puis ils sont partis en disant, en plus en parlant mal, je me souviens avoir dit ceci à Dieu. Moi, à ce jeu-là, je ne joue plus. Je ne perds plus mon temps pour des gens que je ne connais même pas, pour les aider et puis ces ingrats de la vie. Et le Seigneur m'a dit, tu as raison. Si tu l'as fait pour eux, tu as raison, parce qu'ils sont ingrats. Mais tu les connaissais? Non. Alors, pour qui l'as-tu fait? Je l'ai fait pour obéir à ta parole qui dit que nous devons accueillir les étrangers. Bien. Alors, si tu l'as fait pour m'obéir, la récompense viendra de moi et je ne t'ai jamais trahi. Et j'ai dit, je me repens sur les pois chiches et j'aiderai de nouveau. Très souvent, tu seras déçu ou déçu quand tu attends des gens. Attends-toi à Dieu, il est fidèle. Lui, toujours, 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 vraiment, même lorsque tu investis dans la vie de quelqu'un et que tu te dis, cette personne sera mon bras droit, vu tout ce que j'ai investi, elle sera la gratitude incarnée. Parfois, ce n'est pas la gratitude incarnée. Mais sache que Dieu enverra quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dans qui tu n'as même pas investi, qui sera la réponse à l'investissement que tu as fait sur un autre terrain. David a investi à Keïla et Dieu, dans sa grande bonté, lui a donné tout Juda, tout Israël, parce qu'il investissait dans quelque chose d'important. Amen. Je crois que Dieu veut nous dire aujourd'hui plusieurs choses. Premièrement, que nous n'avons pas à attendre d'être dans une situation particulière. Quand j'étais là-bas en Grèce, toute la nuit, le Saint-Esprit ne cessait de me montrer ces images de la Syrie. J'ai senti que Dieu me disait, va là-bas. Vous savez, j'ai été au Brésil, j'ai été en Grèce, j'avais 1 million de choses à faire cette semaine, mais Dieu m'a dit, je veux que tu ailles là-bas. Je ne sais même pas pourquoi j'y vais, mais je sais que je dois y aller. Et j'ai pensé, Seigneur, j'étais à une conférence avec des églises qui ne sont pas riches, avec des gens qui n'ont pas 1 milliard de personnes pour les aider davantage. Pourquoi me demandes-tu cela à moi? Tu aurais pu demander à celui-là, regarde combien d'argent il a, combien de temps il a. Mais ce n'est pas important, parce que nous n'avons pas à attendre d'avoir du temps, ni d'avoir de l'argent, ni d'aller bien, ni d'avoir dormi pour obéir à Dieu. Nous obéissons à Dieu, un point c'est tout. Amen. À la fin maintenant, nous allons prier ensemble, mais je t'en prie, ne pars pas car j'aimerais que nous fassions une offrande. Nous apporterons des médicaments, nous irons au Liban. Ils viendront nous chercher au Liban. La situation est très difficile là où nous allons, mais je sais que Dieu veut que nous allions là-bas. C'est certain, comme nous l'avons fait en Ukraine. Vous savez que lorsque nous sommes allés en Ukraine, le pasteur Giannone était déjà là, il aidait les gens à passer la frontière. Et quand ils sont arrivés, je lui ai dit, nous allons au cœur de la guerre. Lui, imaginez, était ravi parce que son esprit d'aventure n'attendait que ça. Si le pasteur a dit qu'on y va, tout content.
Nous ne savions pas exactement ce que nous allions faire. Vous savez que nous sommes partis en priant. On me demandait, où irons-nous? Et j'ai prié et j'ai dit, Dieu, donne-moi une direction. Dieu m'a mis en tête le nom d'une personne que j'ai appelée et qui m'a donné le nom d'une autre personne. Et ce jour-là, nous y sommes allés. Nous avons fini dans cette église où le pasteur était médecin et avait justement besoin d'aide. Et c'est là que nous sommes arrivés. Guidés uniquement par le Saint-Esprit. La même chose, Seigneur, donne-moi quelqu'un, j'étais à cet endroit et Dieu me dit, cherche les Libanais. Je suis allée chercher les Libanais et un pasteur m'a dit, Pasteur Roselin, j'ai des amis en Syrie, ils viendront vous chercher au Liban et ils vous conduiront, ainsi vous pourrez voir exactement comment les aider. Et je crois qu'au-delà de l'argent, au-delà de ce que nous pouvons apporter, c'est nous-mêmes que nous apportons. Je me souviens que lorsque nous sommes allés en Ukraine, ils ne nous ont pas remerciés parce que nous leur avions apporté de la nourriture, même s'ils étaient reconnaissants. Mais ils ont dit que la beauté, c'était de savoir que quelqu'un quitte sa maison pour venir ici et nous dire « Vous n'êtes pas seuls, c'est notre récompense ». Et je pense que si cette persécution avait lieu en Italie, combien j'aurais voulu que quelqu'un d'un autre pays vienne me dire « Je suis avec toi, nous sommes là ». Il y a des gens qui ont littéralement perdu la tête, des familles entières, parce que c'est une guerre un peu entre deux factions musulmanes. Ils n'en veulent pas directement aux chrétiens. Mais si tu te fais attraper, si tu ne renies pas Jésus, et juste parce que quelqu'un dit « je ne renie pas Jésus », il te coupe la tête. Parfois, je me demande si cela arrivait en Italie, combien d'entre nous serions vraiment encore chrétiens? Parce qu'il y a certains endroits où c'est très difficile. Eux, ils se battent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'autre jour, ils ont organisé une sorte de marche pour Jésus. Ils sont allés dans les rues en criant avec des croix. Nous continuerons à être chrétiens au risque de leur vie. Et j'ai dit oui, cette nation sera bénie grâce à ces personnes. Il y a des gens dont l'appel est un baptême de sang. Il y a un nom, l'un des types des baptêmes dans la Bible. Il y a le baptême d'eau, très beau. Il y a le baptême en Christ, quand nous nous convertissons, très beau aussi. Mais il y a un baptême qu'ils demandent à Jésus. Ils disent à Jésus, nous mourrons avec toi. Il dit, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Et Jésus dit, la Bible parlait de sa mort. Il y a des gens dont la mission dans la vie est de laisser leur vie comme une semence, pour que la génération suivante puisse être libre d'aimer Dieu. Et nous devons honorer ces personnes. Au moins aller là-bas et dire, comptez sur nous. Il y a une église en Italie qui prie pour vous et quoi que vous ayez besoin, nous serons là. Amen. Donc maintenant, nous allons prier pour Kayla, qui est devenue toute petite comme ça, proche du martyr, n'est-ce pas? Quelle taille fait Kayla quand je te parle de la Syrie? Mais qu'est-ce que ça peut faire, non? On se dit, ah mais Kayla, fais comme tu veux. Deviens petite. Il y a des années, un pasteur d'Indonésie est venu et il nous a montré de courtes vidéos. Il ne pouvait même pas rester longtemps. Qui était là il y a de nombreuses années? Nous avons montré de petites vidéos de certains enfants qui avaient été décapités parce qu'ils étaient croyants, d'une femme qui avait été violée par le chef là-bas pendant des mois et qui était ensuite tombée enceinte, et de son mari qui l'a acceptée. Et j'avais un rendez-vous avec 2 pasteurs après ce matin-là. Ils formaient des responsables. Et l'un de ces pasteurs voulait parler d'un problème très grave qu'il avait, selon lui, avec un membre de l'Église. Je me souviendrai toujours que pendant que nous voyions ces croyants mourir pour ne pas renier Jésus, les pasteurs étaient presque cachés sous nos chaises. Je les voyais lentement s'effacer. Et puis, une fois que ce fut terminé, j'avais rendez-vous avec ce pasteur. Il m'a regardé et m'a dit, « Pasteur Rosling, je suis un idiot, ma vie est bien, les gens de l'église sont formidables, notre rendez-vous est terminé. » Je lui ai dit que je l'inviterais à plusieurs reprises. Amen. Cependant, même si nous voulons exprimer notre vie en disant « Seigneur, parfois nous sommes très déçus », la raison pour laquelle les gens quittent parfois même les églises, ce sont les déceptions avec les personnes. Parce que nous attendons la récompense, l'attention, que quelqu'un fasse toujours quelque chose pour moi. Et tant que ta confiance est placée en quelqu'un, cette personne-là ne te répond pas. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous plaçons notre confiance dans les hommes. Oui, nous attendons
que lorsque nous aidons quelqu'un de quelque manière que ce soit, cette personne nous soit reconnaissante. Et oui, nous sommes déçus quand on nous abandonne, quand on nous quitte. Parfois même au sein d'un mariage. On dit à Dieu, j'ai donné ma vie pour cet homme ou pour cette femme, et il ou elle m'a quitté pour un autre ou une autre. Et nous attendons la fidélité lorsque nous sommes fidèles. Nous attendons une récompense lorsque nous sommes fidèles. Et oui, nous en souffrons. Et oui, nous te demandons, comme David et ses hommes à plusieurs reprises, mais Seigneur, en es-tu sûr? Est-ce vraiment ce qui va arriver? Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que, comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus misérables qui existent, attendant que la récompense soit entièrement sur cette terre, attendant que tout se passe ici, dans notre petit monde bleu. Nous voulons maintenant, devant ton trône majestueux, déposer nos plaintes, nos déceptions. Et ça fait très mal, Seigneur, tu le sais, car toi aussi tu as été trahi. Toi aussi, tu avais un disciple à qui tu as tout donné. Tu avais un disciple qui ont mangé avec toi, qui ont marché à tes côtés avec toi, qui ont été témoins de tes miracles, que tu as profondément aimés. Et pour quelques pièces d'argent, ce disciple t'a vendu, méprisé par les hommes, comme le dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Un homme qui connaissait bien la souffrance. Tu sais, Dieu, ce que signifie la trahison. Tu sais, Seigneur, ce que signifie la déception, parce que tu l'as éprouvé et tu continues de l'éprouver avec nous tous, toujours. Tu nous bénis, tu ouvres les portes, tu écoutes nos prières quand nous disons « Si cela arrive, tu verras que je ferai ceci ou cela » et puis nous ne le faisons pas. Et nous te disons « Je vais m'améliorer » et puis nous ne nous améliorons pas. Nous nous améliorons et nous te disons « Ensuite, j'irai prêcher » et puis nous n'y allons pas. Puis je ferai et puis nous ne faisons pas. Et ta bonté est toujours immense envers nous. Nous sommes trahis et parfois nous sommes des traîtres. Parfois victimes et parfois bourreaux. La vérité, c'est que nous sommes bien pires que ce que nous imaginons et que tu es bien meilleur que tout ce que nous avons jamais pensé. Et maintenant, devant ton trône, Seigneur, nous voulons déposer nos cœurs, notre peine envers des personnes ou des choses qui n'ont pas su, qui étaient peut-être incapables. Peut-être avaient-ils peur de Saül, peut-être avaient-ils peur de leur propre conjoint. Peut-être avaient-ils simplement un cœur endurci, mais aujourd'hui nous voulons t'offrir, déposer devant ton autel les personnes qui ont été pour nous une déception et te demander pardon parce que nous avons attendu d'elles la récompense. Et nous sommes les plus misérables des hommes lorsque nous attendons des hommes, car la récompense vient du Seigneur. Tu es le Dieu juste. Tu es celui et le seul qui soit juste en tout ce que tu fais. C'est pourquoi voici notre Keilah ce matin. Chacun la sienne, chacun un des habitants de cette ville. Nous te les offrons, Seigneur, un par un. Ceux que nous avons aidés, ceux que nous avons sauvés. Ceux pour lesquels nous avons risqué notre vie, consacré notre temps précieux, donné notre argent. Même quand nous n'en avions pas, les voici. Nous les déposons ici devant toi pour te dire, Seigneur, que ceci est notre semence qui meurt afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Nous ne parlerons plus de ce que nous avons donné, de ce que nous avons fait pour eux. Et nous espérons qu'eux aussi ne parleront plus de ce qu'ils ont donné ou fait pour nous. Parce que parfois, sans nous en rendre compte, nous aussi avons été une déception pour d'autres. Parce qu'ils ont espéré des choses que nous ne pouvions pas donner. Notre confiance dans l'homme aujourd'hui est notre offrande devant ton trône. Car si nous n'espérons que dans cette vie, nous sommes les plus misérables des hommes. Et aujourd'hui, nous voulons tourner notre regard vers toi, Seigneur, lever les yeux, regarder vers le ciel et te demander
et dire, Seigneur, nous attendons que la récompense vienne de toi. Parce que les hommes regardent à l'apparence, mais toi, tu regardes au cœur. Tout ce que nous avons fait ou donné, il y a des personnes injustes, des menteurs, mais à toi appartient la justice. C'est toi qui donneras à chacun selon sa manière d'agir et ses œuvres. À nous d'espérer pleinement en toi, Seigneur Jésus, et non plus dans les hommes, mais uniquement en toi. C'est pourquoi voici notre Keïla. Nos yeux se tournent vers le ciel et non plus vers eux. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous voulons profiter de ce moment pour prier pour nos frères qui sont en Syrie, qui disent « Seigneur, ils vont me tuer, moi, mes enfants, ma maison. » Et ils devront entendre « Oui, mon enfant, ils le feront. Et ta récompense, ce sera moi. » Tu la verras avec moi. Donne-nous, Seigneur, la grâce de remercier Dieu d'être forts comme eux et fortifie-les, Seigneur. Fortifie leur cœur, leur maison, fortifie leurs enfants, fortifie leur foi afin qu'ils puissent rester debout même quand beaucoup pourraient fuir. Fortifie-les, Seigneur, délivre-les, fais que leur sang ne soit jamais versé en vain. Ah non, et que toute la nation syrienne puisse être totalement transformée au nom de Jésus. Que tu envoies ta solution à travers le sang des martyrs, qui est une semence pour la liberté de cette nation. C'est notre demande. Et c'est notre prière. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que tu as semé dans la vie de Keïla, tu le fais mourir en terre. Ne sois plus là à dire « j'ai fait ça pour cette personne ». Non. Si tu l'as fait pour le Seigneur, attends sa réponse du ciel. Parfois ici, parfois là, mais il vous répondra toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'elle appartient par exemple au Christ. C'est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Empower 2025, l'année de la formation et de l'épanouissement spirituel.